Bonjour et bienvenue sur notre spécial podcast d'aujourd'hui. Peut-être que vous aimeriez aussi commencer votre podcast, ok, comme moi je suis en train de faire. Vous aimeriez bien aussi mettre en place un petit studio qui vous permettra soit de devenir créateur de contenu sur YouTube ou simplement de commencer un podcast. Voilà, comme je suis en train de faire. Je pense que c'est très important et j'encourage tout le monde en fait. Peu importe votre secteur d'activité, peu importe ce que vous faites dans la vie, simplement, je vous conseille absolument, si vous avez du temps libre, de considérer création de contenu comme un loisir. Voilà, même si vous ne le faites pas comme activité principale, mais moi, je trouve en tout cas que c'est très, très intéressant de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager, de pouvoir des idées, de pouvoir donner son opinion ou son avis sur des sujets qui nous concernent et de pouvoir apprendre des autres et de pouvoir aussi partager ses connaissances avec une grande communauté qui est le monde entier et pour faire évoluer les connaissances. Qu'est-ce qui est mieux que ça? Voilà. Parce que moi, en fait, ce qui m'avait inspiré de aussi commencer la création de contenu, c'est le simple fait que j'ai consommé beaucoup de contenu. Et à un moment donné, je me suis dit, euh, si toutes ces personnes qui, ou bien si, voilà, toutes ces personnes qui consacrent leur temps à créer du bon contenu pour moi d'en bénéficier, le font par amour et par passion. Pourquoi pas moi? Voilà, je me suis posé la question comme ça. Après, voilà, j'avais commencé à aussi essayer de partager mes connaissances et tous mes acquis, toutes mes expériences. C'était même durant mon parcours universitaire. Et j'ai partagé, par exemple, certains cours que j'ai maîtrisés très bien. Je les transforme en des tutoriels et j'ai partagé avec mes collègues, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai pu, commencer un podcast. Donc, en plus des tutoriels que j'ai faisais, et j'ai fait toujours sur Minikun Tutorials, qui est ma chaîne la plus suivie, voilà, jusqu'à là. J'ai décidé aussi de commencer un podcast, Minikun Levity Podcast. Et c'est dans ces cadres-là que je suis en train de vous partager aussi mes expériences et ainsi que voilà, mon expertise sur comment vous pourriez aussi simplement commencer un podcast. Bien sûr, si c'est quelque chose qui vous passionne, vous voyez. Non seulement vous pouvez devenir créateur de contenu ou bien commencer à faire des podcasts pour pouvoir gagner votre vie, mais c'est une activité que moi je considère comme très, très, très... en tout cas, ce n'est pas tout le monde qui est fait pour, pour, comment je vais dire, pour être créateur de contenu, simplement. Mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo, ça veut dire que vous êtes vraiment motivé de commencer votre podcast. Et je vais faire un petit vlog, voilà, de mon petit studio que j'ai mis en place pour mes podcasts. Et durant ces vlogs, je vais vous montrer en fait tous les équipements qu'il faut pour commencer un podcast comme un pro. Voilà.
Je suis certain que vous aimez bien ma voix. Voilà, c'est grâce, par exemple, au Shure MV7 mic que j'utilise. Vous aimez bien la qualité de la vidéo. C'est grâce au Sony ZV-E10 caméra, qui n'est pas peut-être le meilleur caméra dans le marché. Même ces mics Shure MV7, il y a des mics beaucoup plus puissants. Mais en tant que débuteur, ça suffit largement, voilà, pour commencer un podcast. Et chose que je vais ajouter, c'est que vous n'avez même pas besoin, pour être sincère avec vous, vous n'avez même pas besoin de tous ces éléments que je vais vous montrer pour commencer un podcast. D'accord? Donc, à chaque instant de mon vlog dans mon studio, je vais toujours vous rappeler des alternatives ou simplement, voilà, des alternatives pour commencer un podcast ou pour devenir créateur de contenu. Voilà, si vous n'avez pas encore les moyens, parce que moi j'ai commencé mes tutoriels, ce qui m'avait motivé, voilà, là maintenant j'ai acquis même de l'expérience et investi dans mon podcast, c'est quelque chose qui, je sais que voilà, je vais réussir. En tout cas, ce n'est pas le côté business, parce que voilà, je fais pas ça forcément pour. C'est pas la motivation derrière ça, la motivation principale en tout cas, vous voyez. Mais euh, bref, je vais faire le vlog pour vous montrer ce qu'il faut si vous voulez devenir un créateur de contenu pro comme moi. Et bien sûr, en commençant avec le peu de moyens que vous avez. On y va. Donc, je vais vous montrer mon studio pour mon podcast, si vous voulez. Voilà, ma chaîne YouTube. Et j'espère qu'après ça, vous allez comprendre en détail tout ce qu'il faut pour commencer un podcast professionnel. D'accord? Je rappelle toujours que vous n'avez pas besoin de tous ces éléments que je vais montrer. D'accord? Même, je peux même vous dire que vous n'avez pas besoin de aucun de ces éléments si vous voulez commencer avec rien du tout. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que je comprends parfaitement que quelqu'un qui est par exemple en Afrique, là-bas, les choses coûteront plus cher parce que si les monnaies ne sont pas pareilles. Donc, au Ghana, par exemple, moi je suis ghanéen, il faut combien? Il faut 10 euros, à peu près 10, pardon, à peu près 10 cedis ghanéens pour avoir 1 euro. Donc, imaginez si vous devez acheter un caméra qui coûte, voilà, moi j'utilise actuellement le Sony ZV-E10 que vous voyez ici. D'accord? Donc, imaginez, et il coûte, je me rappelle même plus de prix. De toute façon, je vais laisser les liens de Amazon au-dessus dans la boîte de description. Mais ça coûte environ au moins 700 euros. Ou c'est 800, je ne me rappelle pas. Donc, imaginez si quelqu'un doit acheter ça au Ghana, ça va lui coûter une fortune. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que j'ai dit, en fait, vous n'avez pas obligatoirement besoin de certains éléments pour commencer votre podcast. Je vous explique. Vous voyez, si vous êtes un débutant qui a vraiment la passion de commencer, achetez-vous un trépied comme celui-là. Il y a même des trépieds beaucoup moins chers que vous pouvez trouver sur Amazon pour votre caméra. Même, regardez, j'ai ça par exemple ici. Vous voyez celui-là? Ça, c'est un trépied pour portable que vous pouvez fixer le portable ici. Vous voyez? Voilà, vous fixez là-bas. Vous pouvez enlever cette partie-là. Regardez bien. Cette partie peut être enlevée. Donc,
Vous enlevez par exemple celui-là. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous trouvez un trépied moins cher sur Amazon. Avec ça, vous allez enlever celui-là. Voilà. Vous allez mettre celui-là, tac, comme ça. Vous voyez? Et vous allez mettre votre portable ici. Et normalement, vous avez votre caméra. Vous n'avez pas besoin d'acheter une caméra. Mais est-ce que ça va vous donner la même qualité ou la même expérience ou autonomie? Bien sûr que non. Mais on commence quelque part. On commence jamais grand. C'est ça le principe de l'entrepreneuriat. Peu importe ce que vous voulez faire, commencez avec ce que vous avez. Sinon, vous ne pouvez rien commencer parce que ce que j'ai mis en place maintenant, c'est rien du tout par rapport à les studios de certaines personnes. Par exemple, moi, vous voyez, le mic que j'utilise ici, c'est quoi? C'est le Shure MV7. Pourquoi ce choix de mic? D'abord, c'est un mic professionnel, mais pour le fait que, pour son prix, ça me va très bien, parce que j'aurais pu acheter quelque chose plus cher, mais je préfère ces mics. J'ai fait, voilà, rapport coût-bénéfice, et j'ai trouvé que, ok, ces mics, il s'agit d'un USB mic. Avec ça, j'ai pas besoin d'une interface audio. J'ai pas besoin de ça. Donc, je branche celui-là, le câble TRS tête-tête. Vous voyez, une partie entre ici dans mon truc. Voilà. Et l'autre partie va dans mon caméra. Donc, j'ai acheté ces câbles-là. C'est le câble de audio que je viens de vous montrer. Il est très long, hein? Vous voyez, c'est tout ça. Il reste même par terre. C'est 30 mètres, je pense. Et voilà l'autre bout qui est là. Je le fixe, vous voyez, sur mon caméra. J'ai enlevé le mémoire de caméra. Voilà. Parce que je vais vous montrer quel mémoire acheter. Et voilà, après, j'ai aussi l'autre câble. Ça, c'est le USB. Celui-là va à mon ordinateur. Donc, il est là. Tac, 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 tac. Je le connecte à l'ordinateur, au PC portable ici, là. Et j'ai pas besoin d'un audio interface avec des boutons comme si j'étais un musicien. J'ai pas besoin de tout ça. Donc, j'ai fait les choses en fonction de mon budget. Et j'enregistre des vidéos professionnelles, même avec ces mics. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai fait l'enregistrement? Je vous conseille fortement, si vous voulez commencer un podcast professionnel, vous voulez tout mettre en place. Comme je vous ai dit, par exemple, cette vidéo que je suis en train de faire, je suis en train de le faire avec mon iPhone. Parce que le caméra est là, je vais vous montrer le caméra, donc j'utilise mon iPhone. Mais vous êtes en train de regarder une vidéo de qualité avec mon iPhone. Avez-vous vraiment besoin de caméra? Non. Le mic, j'utilise aucun mic, je parle directement et ça enregistre très bien que vous m'entendez. Avez-vous besoin d'un mic comme ça? Non. Mais si vous voulez être au top, tout vient petit à petit. Du coup, vous allez vous acheter le Shure MV7 comme par exemple, il y a d'autres types. Parce que pour moi, une fois que quelqu'un regarde votre vidéo et il voit celui-là, le Shure MV7 par exemple, il voit directement que c'est quelqu'un de plus haut professionnel. Vous comprenez? Parce que c'est pour ça j'ai aussi acheté comme mic le Rode Wireless Go 2. Il y a deux transmetteurs par exemple et un récepteur, ce qui fait que je peux faire un entretien, vous voyez, avec... j'ai déjà fait des vidéos sur ça, si vous voulez, vous pouvez regarder sur ma chaîne. Je peux faire un entretien
en dehors ou voilà, je peux faire du vlog avec ces mics. J'aimais aussi acheter aussi pour si jamais je vais faire des interviews aux gens dans la rue. Voilà, mais est-ce que j'utilise tout ça pour le moment? Non, parce que le moment, je ne fais que des podcasts. Et pour mon podcast, il me suffit simplement quoi? Mon mic, qui est un mic de type USB, c'est très important, surtout si vous êtes un débutant. Acheter un mic comme ça, je pouvais utiliser ça, mais je n'utilise pas. Donc, j'utilise le USB avec quoi? Celui-là est branché une partie ici, l'autre côté aux caméras. Je vais vous montrer aux caméras. Voilà. Il est là dans l'audio jack. Je peux l'enlever ici. Vous voyez? Donc, regardez bien. Voilà. Voilà. Et l'autre partie, c'est le USB qui est là ici. L'autre partie est là dans l'ordinateur. C'est pour allumer le mic. Vous voyez? Mute, unmute. C'est pour allumer le mic. Et voilà. Et maintenant, quand j'ai fait mon enregistrement, j'aurai quoi? Je vais tout simplement enlever ma mémoire de caméra et je vais le mettre sur mon ordinateur et j'aurai ma vidéo prête à être uploadée. Si jamais je vais, comment on dit ça, éditer la vidéo pour, voilà, pour que ce soit ajouté, je sais pas quoi, pour que ce soit joli, je peux simplement, j'utilise ce logiciel Filmora. Wondershare, c'est pas gratuit. Si vous voulez utiliser, moi, c'est pas gratuit hein, parce que j'ai acheté la version avec licence. Là, vous avez accès à plusieurs fonctionnalités et transitions et beaucoup de choses. Donc, à vous de voir. Mais sinon, après vos enregistrements, si vous faites bien votre vidéo, vous n'avez pas besoin de modifier. Donc, c'est à vous de voir. Mais si vous voulez être au top, du coup, et travailler aisément, vous allez investir un petit peu pour avoir ce qu'il faut. Mais commencez d'abord avec ce que vous avez. C'est ça mon conseil. Donc, je vais reculer un peu après. En termes de mémoire, je vous conseille fortement d'acheter le SanDisk Extreme Pro pour votre caméra, la mémoire pour votre caméra. Si jamais vous utilisez une caméra, c'est très bon. Par exemple, j'ai acheté ça, c'est inefficace. Je ne peux pas faire, comment on dit, 4K, HD ou même Full HD avec ça, ça ne marche pas. Ou bien 4K, ça ne marche pas. Il me fallait SanDisk Extreme Pro. C'est le mémoire le plus compatible avec la plupart des caméras, surtout Sony, comme le Sony ZV-E10 que j'utilise comme caméra actuellement. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de toutes ces batteries de caméra et tout, voilà, en détail. Mais vous avez quand même en ce moment une idée de ce qu'il me faut pour mettre en place mon studio setup. J'ai mon caméra là, vous voyez. Et voilà, je devais investir, je devais acheter ce qu'on appelle un dummy battery. C'est une batterie, c'est pas une batterie en réalité, c'est juste un adaptateur. J'enlève la batterie de caméra et je mets ça, comme ça je branche directement au courant et j'ai pas besoin d'utiliser mon batterie. Vous voyez, il est là, le chargeur est là ici. Il est là. Il est là ici. Voilà le chargeur de caméra. Je l'ai branché là ici. Vous voyez, et j'ai pas besoin de
Comme ça permet d'économiser ma batterie de caméra. Vous voyez? Donc, j'avais un bras pour le mic, j'avais, comment il s'appelle? Un bras pour le mic, mais je préfère celui-là parce que c'est plus stable. Je peux le déplacer là où je veux. J'aime beaucoup ces stands-là. C'est 17 € si je ne me trompe pas. De toute façon, je vais mettre le lien Amazon de tous ces appareils. Voilà. Et une chose très importante, c'est votre source lumineuse. Donc, dans la nuit, vous serez obligé de faire quoi? Sinon, vous pouvez utiliser votre lampe là. Mais vous voyez que c'est trop rouge. Ouais. Alors qu'avec une lumière blanche, bien douce, vous aurez une meilleure qualité. C'est comme si vous faisiez la vidéo en soleil, plein soleil dans la journée. Donc c'est pour ça, moi j'ai investi sur ça, c'est 120 € si je ne me trompe pas. Juste le lampe, oui, ça vient avec le softbox. Voilà. Et après, celui-là, c'est 11 €. Le trépied pour le softbox, ça je l'ai eu. C'est Amazon Basics, marque Amazon Basics, comme vous voyez. Après, le trépied pour mon caméra, c'est K&F Concept. Donc, voilà l'investissement que j'ai fait pour faire un podcast professionnel. Et si comment je vais dire ça, votre lieu de podcast est très important. Donc, vous voyez quand même que, je ne sais pas, vous allez me dire en commentaire comment vous trouvez mon studio. Donc, moi, voilà, j'avais la chance. Là où j'habitais avant, j'avais pas une place impeccable comme ici pour pouvoir, voilà. Mais ici, vous voyez, j'ai comment il s'appelle? Mon canapé ici. Ce canapé-lit, normalement. Ouais, je peux. De toute façon, on ne dort pas dans le studio. On est là pour enregistrer des vidéos. Sinon, je peux 2 matelas. Si jamais je vais dormir dans mon studio, je peux dormir. Pour ne pas vous dire que c'est peut-être même mon lit. Voilà. Et c'est joli de faire sur le canapé. Je peux faire J'ai le choix entre mon table là-bas. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait des enregistrements là-bas. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai positionné le softbox, la lumière ici. Mon caméra juste dessus, qui pointe vers moi. Je m'en suis assis là-bas. J'ai mon mic qui est toujours là. J'ai fait mon enregistrement. Si jamais je vais le faire sur, comment il s'appelle? Sur le canapé, je me mets là et je le fais. J'ai aussi cette table de milieu qui me permet de poser mes trucs pendant que je m'assois sur le canapé. Ou il y a aussi un endroit où je cache mes trucs. Tout ce que j'ai besoin, je le mets à côté de moi. Et mon studio est impeccable. Vous voyez? Est-ce que vous avez besoin de tous ces équipements? Pas du tout. À votre place, si vous êtes un débutant qui ne sait pas comment commencer le podcast, parce que tout cela va vous coûter environ 2000 € au moins. Et en tant que débutant, je ne vous conseille pas de faire ça parce que moi, j'ai investi parce que j'avais déjà une chaîne YouTube et je l'ai toujours, qui s'appelle Menukun Tutorials, où je suis habitué avec la création de contenu. J'utilisais juste mon PC, je faisais des enregistrements d'écran. Donc, j'ai de l'expérience sur YouTube et je sais comment, voilà, là, maintenant, je sais comment faire des trucs de qualité, comment faire du vidéo editing un petit peu. Donc, ça me motive d'aller plus loin parce que j'ai déjà enregistré des vidéos sans caméra depuis longtemps. Donc, pourquoi pas améliorer? Il faut toujours améliorer. Mais vous, en tant que débutant, si vous n'avez pas le budget, si vous avez le budget, vous pouvez même faire mieux que moi. Vous voyez, par exemple, vous pouvez, même si vous avez mic USB, vous pouvez acheter
une interface audio si vous voulez. Voilà. Après, parlons de la lumière aussi. Vous voyez, j'ai ça là derrière qui est très joli. Je peux le mettre en plusieurs couleurs. C'est le Philips Hue en fait. Ouais, Philips Hue, comment il s'appelle? Light. Je peux le mettre dans plusieurs couleurs et ça permet en fait de décorer mes vidéos. Donc ça, c'est pas ma lumière principale parce que ça, c'est juste pour à titre décoratif. Mais votre lumière principale, surtout dans la nuit, si vous voulez bien investir sur un softbox comme ça, cherchez-vous aussi un trépied pour votre caméra, un trépied pour le softbox. Cherchez une softbox plus grande pour la Mac. D'abord, le LED, le lampe, c'est ça. Donc ça, c'est 60 watts Godox. Vous voyez le Mac. Et moi, je l'ai pris avec le softbox qui est 60 x 90. Donc c'est assez grand. La lumière diffuse beaucoup plus et est plus douce et ça me donne une meilleure qualité en termes de vidéo. Voilà. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Aussi ici, ça c'est le télécommande pour la lumière. Si jamais je vais augmenter ou diminuer. Donc c'est ça. Et celui-là, ça vient avec, hein, c'est pas acheté séparément. Et ce que vous voyez ici, c'est... Ok, je ne vais pas entrer, de toute façon, je ferai une vidéo pour vous parler de Sony ZV-E10 parce que ça, là, ça appartient aux caméras. Je devais l'acheter séparément, mais ça me permet de faire des vlogs, de contrôler la caméra ou guider la caméra à distance, zoomer, tac, movie, ainsi de suite. Donc, photo, ainsi de suite. Et celui-là, c'est mon Camlink 4K. Celui-là, ça me permet d'utiliser mon caméra comme webcam. Surtout quand j'utilise OBS par exemple. Ça me permet, je peux même utiliser ça dans mon travail quotidien. Si je vais utiliser mon caméra à moi comme webcam pour mes Teams calls ou bien je vais faire, voilà. Donc, celui-là, seulement ça coûte, je me rappelle, c'est 100 combien? Est-ce que vous avez besoin de tout ça? Pas du tout. Si vous êtes un débutant, je vous conseille, trouvez au moins un trépied où mettre votre portable, d'accord? Dans la nuit, vous utilisez votre lampule de votre maison et ça va aller. Après, vous pourrez maintenant acheter votre mic pour être plus professionnel, avoir votre caméra, avoir un softbox, avoir un studio un peu calme pour faire vos enregistrements. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Et merci de vous abonner et de partager la vidéo. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.